Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour le message des 6 mois de 2024, en tout cas les premiers 6 mois de janvier à juin. D'abord on va regarder l'oracle du féminin sacré et vous avez le voile de l'illusion. On nous dit face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Apparemment il y a des apparences à dépasser, il y a des choses à dévoiler. Et ça va venir sur la période de ces 6 mois. Vous allez avoir des dévoilements, des compréhensions et des dépassements en fait de l'illusion. Et le deuxième arcane que vous avez, c'est l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Même cette illusion a une raison d'être, ou en tout cas avait une raison d'être. Dans un premier temps, on va tirer les 6 arcanes majeurs qui vont vous accompagner sur cette période-là. Vous avez d'abord et avant tout, en janvier, la tentation, le diable. Donc il y a quelque chose ici un petit peu problématique, peut-être un peu saboteur, un peu difficile. Voilà, en janvier, il y a quelque chose qui va être plutôt lié à une toxicité. Mais nous verrons bien de quoi il s'agit parce qu'on fera 3 autres tirages avec d'autres oracles. Donc voilà, pour l'instant, janvier, vous avez le diable. Ah oui, en mois de février, vous avez la tour, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se délite, se dévoile, mais de manière imprévue. C'est vraiment assez soudain ici. Peut-être cette toxicité qui disparaît au mois de février. En tout cas, il y a quelque chose qui va se défaire radicalement. Au mois de mars, et ben voilà, puisque ça s'est défait, vous avez le fou. C'est-à-dire que vous avez un nouveau départ, un nouveau cycle qui vous attend. Et vous avez une nouveauté au mois de mars. C'est tout à fait logique pour l'instant. Alors au mois d'avril, vous avez la force. Ce nouveau cycle vous redonne la force, vous redonne le courage, je pense, de regarder les choses en face. Je pense que pour vous, ça va être ça. C'est regarder les choses en face. Et vous avez la grande prêtresse. Alors là, au mois de mai, ça va être très intuitif. Vous allez avoir des messages, des synchronicités. Vous allez avoir des compréhensions vraiment qui seront intérieures et qui seront souvent difficiles à exprimer. Au mois de juin, vous avez le monde, la fin d'un cycle. Et bien écoutez, je crois que ça va être intense et puissant pour vous sur ces 6 mois. Au dos deck, vous avez le jugement, une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme complètement pour vous sur ces 6 mois. Mais je pense que ce qui va se transformer, d'après ce que je vois et d'après ce que je comprends ici, c'est ce dépassement des apparences, des illusions. Vous revenez à la réalité. Et j'ai l'impression, surtout sur les 3 derniers mois de ce semestre, vous avez le retour vers soi, vers quelque chose qui est l'essence même de votre âme, de votre cœur et de votre être. On va commencer notre tirage, notamment avec le jugement. Avec cet arcane de 20, qu'est-ce que nous avons, que devons-nous comprendre ici? Vous avez le 9 de coupe. Vous voyez, c'est une transformation heureuse, une transformation qui vous permettra de réaliser un rêve. Parce que le jugement, en fait, il va ici couvrir vos 6 mois. Donc vous voyez, ce diable, finalement, ça peut être quelque chose de très positif. Parce que le diable, comme toutes les autres cartes, il y a du positif et du négatif. Et à mon avis, pour vous, au mois de janvier, ça va être l'éveil d'un désir. D'un désir qui va vous mener vers la réalisation d'un désir, d'un rêve, pas d'un désir, d'un rêve, et qui va vous conduire, vous voyez, vers ce chevalier de coupe. Il y a, je pense, ici quelque chose qui vous tient énormément à cœur et qui va devenir réalité, qui va devenir pour vous quelque chose d'évident et qui va vous permettre de terminer une situation de manière assez heureuse et réussie. Alors, ce voile de l'illusion, qu'avons-nous? 3 de bâton, logique, tout à fait logique. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Qu'est-ce que vous faites avec ce 3 de bâton? Vous laissez les apparences au placard, vous laissez les apparences derrière vous. Vous n'avez pas peur de regarder les choses en face, et notamment de regarder votre cœur en face, vos émotions en face, de regarder complètement et totalement en face ce que vous ressentez. J'ai l'impression que vous prenez conscience qu'il est temps d'être honnête avec soi et avec ses émotions. L'envol du lâcher-prise. Alors, ce lâcher-prise, de quoi on nous parle ici? Le roi
d'épée. Je pense que vous allez laisser plus de place à vos émotions qu'à votre mental. Vous allez lâcher prise sur une analyse, sur une décomposition, sur le fait de décortiquer, d'essayer de tout comprendre. Là, vous lâchez prise. Parce que vous allez juste accueillir, accepter que tout a une raison d'être, et notamment une illusion a une raison d'être. Parce qu'il y a un changement qui se prépare pour vous. Vous voyez, vous changez votre façon d'aborder les choses. Vous changez ici votre façon de vivre et de comprendre les choses. Vous n'êtes plus dans une approche analytique, vous ne serez plus dans une approche analytique. Vous allez laisser plus de place à votre cœur, à votre désir, même si parfois ça peut être un peu dangereux, mais dangereux dans le sens où ça peut être en contradiction avec vos pensées. Avec ce roi d'épée notamment. Alors, justement, qu'est-ce qu'il nous raconte ce diable? 2 d'épée, voilà. Vous voyez, ce qui est toxique pour vous, ce sont vos pensées. La volonté, toujours la volonté de comprendre, de saisir, d'analyser. Là, on vous dit, il faut laisser ça. Il faut vous défaire de ça, parce que c'est quelque chose qui est ici limitant pour vous. Ne cherchez pas à comprendre. Et regardez au dos d'ex que nous avons, le 10 d'épée. C'est la pensée, la vôtre ici qui est toxique. Donc c'est rassurant, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire de vous, et ça vous pouvez modifier, ça vous pouvez changer. C'est-à-dire vous ouvrir davantage vers ce 9 de coupe, vers le désir, vers le plaisir, vers le bonheur, vers la joie, ne plus analyser, ne plus décomposer, ne plus décortiquer. Alors la tour, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette belle tour? Parce que moi je la sens bien. Et bien voilà, 8 de coupe. En fait, il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu, qui vous conduit à quoi? À laisser derrière vous. Et je pense sincèrement, ce que vous laissez derrière vous, c'est ce diable, c'est cette énergie toxique, c'est ce quelque chose qui vous limitait dans votre capacité de ressentir, de sentir, de vivre vos émotions. Et je pense que vous allez vers, vous voyez, de ce 8 de coupe, vous allez vers le 9 de coupe. Vous allez vers quelque chose qui est assez beau, profond pour vous. Et ben voilà, j'ai même pas fini de mélanger que vous avez la roue de la fortune qui a sauté, et il n'y a pas de doute, au mois de mars, vous laissez derrière vous cette volonté d'analyser, de comprendre. Il n'y a rien à analyser, il n'y a rien à comprendre. Voilà ce qu'on me dit là tout de suite, parce que il y a quelque chose de nouveau pour vous au mois de mars. Vous êtes prêt, en fait, au mois de mars, d'impulser ce changement. Voilà, mais c'est au plan des émotions. C'est les émotions qui sont au cœur de ces 6 mois. C'est la volonté de réaliser un désir, un rêve qui sera au cœur de votre semestre. Vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous dès le mois de mars. Dès le mois de mars, vous avez une nouvelle opportunité de vivre autrement vos relations, de vivre autrement vos émotions, et surtout de vous comporter par rapport à vos ressentis. Alors la force, nous avons 3 de coupe. Ben voilà, vous êtes fort, joyeux, plein de bonheur, aisé. C'est beaucoup plus aisé pour vous à partir du mois d'avril. Voilà, beaucoup plus aisé à partir du mois d'avril. Il n'y a plus ce 9 de bâton, il n'y a plus cette méfiance vis-à-vis de votre cœur. Je pense que vous allez laisser de la place à vos ressentis bien plus que ce que vous avez pu le faire jusqu'ici. Waouh, la tour, à l'intérieur, il y a un changement radical. Parce que vous allez vous ouvrir complètement à la télépathie, à l'intuition. Vous allez vous ouvrir à des relations et des liens, pas des relations, des liens karmiques, des liens spirituels. Je pense que vous allez là, au mois de mai, ressentir quelqu'un ou quelque chose, c'est magique. Ah oui, écoutez, ça va être foudroyant pour vous, ça va être foudroyant pour votre cœur. C'est pour ça que vous avez besoin de vous préparer à ça, en tout cas votre intériorité. Ça, par exemple, cette tour-là, cette grande prêtresse, le mental ne peut pas l'accepter, ne peut pas l'accéder, ne peut pas comprendre. Accepter que tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être. Et là, il y a la reconnexion, mais vraiment il y a une reconnexion avec une âme sœur. C'est plus que l'âme sœur. C'est peut-être un lien de flamme jumelle. En tout cas, un lien spirituellement très très positif. Vous avez la force à nouveau. Et ça va vous permettre en fait de renforcer quelque chose en vous que vous avez ignoré jusqu'ici.
Il y a vraiment cette transformation en vous qui vous conduit à aborder autrement les choses, à ne plus être dans le jugement analytique de tout cela. Et ben voilà, vous pouvez à partir du mois de juin, et surtout je pense que ça va se concrétiser, matérialiser au mois de juillet, vous allez pouvoir fermer une porte dans votre vie, fermer un chapitre de votre vie qui peut-être était trop focalisé sur j'analyse, je comprends, j'essaie de tout juger, préjuger, etc. Non, là vous vous laissez porter par votre cœur. Et vous allez, je pense, pouvoir matérialiser cela dès le mois de juillet. Parce qu'au mois de juin, vous fermez une porte. C'est déjà ça. Alors, on va prendre un deuxième jeu pour aller plus loin dans ce tirage. Ok. 3 de coupe. Ben voilà. 3 de coupe. Il n'y a pas de souci à se faire. Même si vous avez des énergies assez fortes, en fait, c'est quelque chose, vous voyez, 3 de coupe, c'est la réalisation de ce rêve commencera dès avril pour vous. Voilà. Vous allez faire un choix. Il y a un choix qui sera fait et qui sera heureux. Je pense que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Et c'est pour ça que vous pouvez en fait vivre cette transformation foudroyante du mois de mai. Vraiment, le mois de mai, c'est foudroyant pour vous. Mais c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et après, vous extériorisez au mois de juin, juillet. Alors, ce 3, ok, ben j'ai 2 là qui ont sauté. J'ai le 4 d'épée et j'ai le 6 de bâton. Une victoire sur le départ. Je pense que ça va être vraiment très profond. Ça va être une victoire du cœur, une victoire de l'âme sur le mental. Et bien c'est exactement ce que je sens. Vous avez le 7 de coupe. 7 de coupe, il y a cette idée, je sors de l'illusion pour aller vers mes ressentis, vers le cœur. L'illusion, c'est votre mental. C'est tous ces jugements que vous avez créés, c'est tout ce que vous avez imaginé, ce que vous avez cru être la réalité. Ben, en fait, au mois de avril, mai, je pense, vous prenez conscience que tout ça, c'est pas réel. Que ce qui est réel, c'est quelque chose qui vous paraît irréel. C'est-à-dire la grande prêtresse, c'est-à-dire cette intuition qui va vous donner en fait la démarche à suivre pour comprendre. Voilà, 3 de denier, l'alignement. Vous allez prendre soin de votre cœur, de votre âme et vous allez mettre en fait en alignement, vous allez aligner le mental, les désirs, le cœur, l'âme et la réalité. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire. La vie va vous apporter cette opportunité. La vie va vous apporter ce quelque chose qui est assez juste. Et je pense que vous allez agir avec beaucoup de force. Waouh, celle-ci, elle a sauté d'une telle force. 10 d'épée. Et bien, je vous rappelle que cette énergie toxique, c'était aussi le 10 d'épée en dos deck ici. Vous avez exactement la même énergie. Qui nous dit... Vous allez prendre conscience au mois de janvier que votre mental est limitant, que votre mental est créateur d'illusions et que votre cœur, waouh, que votre cœur dispose d'une force beaucoup plus importante, d'une force beaucoup plus puissante, mais que vous n'avez pas pu exploiter, explorer parce que vous n'avez pas osé regarder à l'intérieur de vous. Ce 8 de coupe, alors ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et ben voilà. Vous pouvez au mois de février lâcher prise sur quelque chose et n'oubliez pas, voilà, c'est la tour là qui vous apporte l'as de denier. Vous avez dans la matière une opportunité en fait qui va vous amener à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au mois de février, vous êtes clair avec vous-même, vous comprenez, parce que c'est votre destin. Il y a vraiment le destin qui vous apporte ici. C'est pour ça qu'au mois de mai, je sens ce lien de connexion spirituelle, vraiment quelque chose de profond, quelque chose de fort, quelque chose qui est prédestiné, qui fait partie de votre mission de vie. Et là, vous avez le destin qui pointe son nez dès le mois de février. Vous prenez conscience que vous n'êtes pas satisfait, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et vous avez dans la matière l'opportunité de faire tourner et de changer quelque chose dans votre vie. Et c'est pour ça qu'au mois de mars, vous avez le fou, vous avez la roue de la fortune. Je vous dis, c'est pas vous qui décidez là. Vous allez suivre. C'est pour ça que vous avez la phrase accueillir, accepter
que tout a une raison d'être. Ça a une raison d'être ici. Alors, la roue de la fortune et ce fou. Vous avez le 10 de denier. Je crois que c'est lié à un groupe de personnes. C'est peut-être lié à votre famille. C'est peut-être lié à des amis qui sont très proches. En tout cas, un groupe qui vous tient énormément à cœur. Il y a un changement ici par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va se déliter, se défaire. Et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Parce que ça fait partie de votre évolution spirituelle, ça fait partie de votre évolution personnelle, c'est vraiment personnel ici. Vous avez à nettoyer quelque chose ici pour être prêt à accueillir au mois de mai quelque chose d'encore plus puissant, de beaucoup plus fort. Où ces personnes-là ne sont pas impliquées, ne sont pas concernées. Alors, ce 3 de coupe, on a le 5 de bâton. Là, il faudra avoir la force de dépasser un conflit. C'est normal, parce que là, il y a quelque chose qui change avec ces personnes-là, et je pense que vous allez vous en vouloir un petit peu. Il y a cette idée de culpabilité. Pour quelle raison culpabilité? Oui, l'ermite, c'est vous qui culpabilisez. Vous culpabilisez parce que vous vous dites, mais c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas leur faire ça. Et là, je crois que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ça fait partie de votre destinée, ça a une raison d'être. Je vais mettre encore un autre arcane sur ce 5, le pape. Eh bien oui, je pense que vous allez remettre en question un engagement. Vous allez remettre en question une situation qui dure depuis un certain temps. 3 de bâton. Vous allez laisser quelque chose derrière vous, il n'y a pas de doute là. Mais en même temps, il vous faut de la force. Il vous faut de la force du cœur, de l'âme. Il faut avoir la foi ici. La foi en vous, la foi en votre destinée. Et c'est là que vous allez retrouver en fait ce dépassement des illusions. Et n'oubliez pas que vous aviez également ici le 3 de bâton. Oui, mais oui, on sent qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Et ça, c'est quelque chose pour votre bien. Sur le coup, ça ne va pas vous apparaître comme étant quelque chose de bien, mais je pense que vous ne pouvez pas faire autrement. Oui, ça fait partie de votre chemin spirituel. Et ben voilà, regardez-moi ça. Ça va être puissant, ça va être fort. Et vous avez le roi de bâton, c'est votre énergie. Les bâtons, la motivation et tout ça. Je vous assure, là, c'est quelque chose qui va vous demander d'être pleinement en possession de votre capacité d'agir, en votre force d'agir, votre force d'action. C'est vraiment intense, là. Au mois de mai, c'est intense. Et ça clôture quelque chose que vous avez commencé à sentir dès le mois de février. Dès le mois de février, en fait, vous avez commencé à pressentir que ça arrive et ça se extériorise. Ça s'extériorise notamment par une action. Et à partir, voilà, le magicien. Vous voyez, en mois de juin, nouvelle étape, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui est assez prometteur pour vous et surtout prometteur dans la passion. Je pense que vous retrouvez davantage ici de passion pour vous. Parce que là, au mois de février, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne vous convient pas. Alors, troisième tirage. Waouh, troisième tirage. Vous avez vu. Voilà, 10 d'épée. Alors, qu'est-ce que nous avons? 9 d'épée. Ben voilà, vous allez dépasser en fait le mental. Vous vous souvenez? C'est en janvier ça. En janvier, ce mental, il va être défait, se déliter, l'angoisse, le stress, et je pense que il y aura l'éveil début janvier d'angoisse, de stress, mais ça va vous épuiser. Et donc, vous n'aurez pas d'autre choix que lâcher prise. Vous n'aurez pas d'autre choix. Et laissez votre cœur parler. Parce qu'il y a le cœur qui doit parler ici. Il y a le cœur qui doit s'exprimer. Jugement, transformation. Je vous rappelle que le jugement, si ma mémoire est bonne, était là. Donc, vous êtes en pleine transformation sur ce semestre. Vous allez avoir une transformation au plan de votre façon d'aborder les choses, notamment votre façon de penser. Il n'y a plus ce côté, j'essaye de tout analyser, de tout comprendre. On va dépasser cela parce que c'est le créateur d'illusions. Alors, 3 de denier, 9 de coupe. Et ben voilà, 9 de coupe. Pour juste rappel, vous l'aviez ici. Donc, il y a cette idée, vous allez travailler, votre alignement est fondamental et nécessaire pour réaliser un rêve. Si vous voulez réaliser un rêve, il faut vous ouvrir à l'intuition. La grande papesse, je vous le rappelle, elle arrive au mois de, alors que je ne me trompe pas, au mois de mai. Donc, il faut la préparer. Préparer cette intuition. Et je répète encore une fois, je deviens un peu pénible, mais c'est
accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et vous ne voyez pas à quoi ça va servir, vous ne voyez pas à quoi sert ce départ, ce changement, cette transformation, mais ça va vous être révélé au mois de mai. Ce sera révélé à vous, ça se révélera à vous au mois de mai, parce que c'est lié à un lien, à une relation karmique, âme sœur, ça peut être aussi flamme jumelle, mais en tout cas quelqu'un ou quelque chose qui vous est fondamentalement important pour votre évolution spirituelle. Guérison. Voilà, au mois de janvier, vous avez la guérison de cette énergie toxique, de ce diable, de ce mental, en fait, qui est trop limitant. Guérison, c'est confirmé. Ça fait partie de votre destinée. L'étoile nous parle de guérison. Parce que on veut vous libérer ici. On veut vous libérer de ce mental limitant. L'intuition, vous vous laissez porter. Vous continuez cette guérison. Vous continuez ces soins. Et vous vous ouvrez de plus en plus à l'intuition. Vous comprenez. Parce que c'est pour ça que je vous dis, au mois de février-mars, vous ne pouvez rien faire. C'est destiné, c'est prédestiné, c'est comme ça. Et il faut accepter, comme ça arrive, ne pas lutter, laissez vous porter. Comme ce personnage. Voilà, 4 d'épée. Restez tranquille, acceptez la vie, acceptez votre destin, acceptez les choses telles qu'elles se présentent. Roi de denier. À partir du mois de mars, vous commencez à comprendre, parce que vous aviez le 10 de denier, n'oubliez pas. Donc, roi de denier, vous commencez à comprendre qu'il faut harmoniser quelque chose dans ces relations, et vous avez le fou à nouveau. Je vous le rappelle que le fou était votre énergie principale ici. Vous avez un nouveau départ, parce que vous avez vous avez réussi à finir un cycle notamment dans la matière. Vous obtenez ce que vous voulez. Je pense que vous obtenez ce que vous voulez dans la matière, il n'y a pas de doute. Mais en fait, il y a encore un vide en vous. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a encore ce vide en vous. Et ce vide, en fait, sera rempli par la foi, par l'intuition, par quelque chose qui est assez fort ici, assez puissant ici, et qui va venir de votre intériorité à partir du mois de avril. Voilà, vous avez le chevalier de coupe. C'est quelque chose qui touche vos émotions. Et c'est quelque chose qui vous permet surtout de tourner le dos et de faire le deuil de quelque chose. Ce quelque chose qui va se passer en février-mars. Vous faites le deuil au mois d'avril. Et vous vous défaites assez simplement. C'est pour ça que vous avez besoin de la force ici. Parce que au mois de mai, ça va être puissant. Vous avez le fou. Le fou, voilà. Ça commence là, à l'intérieur. Ça commence déjà à l'intérieur au mois de mai. As de denier. Vous avez de l'intuition sur un changement, sur quelque chose. Vous voyez, c'est logique, c'est normal. Roi de denier, vous avez fini un cycle. Nouveau cycle commence. Nouveau cycle, nouveau denier, nouvelle opportunité, nouvelle possibilité, mais pour laquelle il faudra agir et surtout écouter l'intuition. Alors, notre beau petit magicien, le pape. Voilà. Avoir la foi en soi, avoir confiance en soi. Et le pape, il était là aussi. Oui, avoir la foi dans les compréhensions que vous avez, notamment à travers l'intuition. Je pense que vous devez vous faire confiance un peu plus là. Alors, on va regarder ensemble les esprits protecteurs, l'oracle des esprits protecteurs. Le premier message, le premier conseil, message, prenez ça comme vous le souhaitez, mais en tout cas, le premier message est femme sage. Évoluer dans votre situation actuelle. De toute façon, je crois que vous n'aurez pas trop le choix. Il y a cette idée d'évolution. Ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous écouter, de vous d'entendre votre intériorité, d'entendre votre âme, d'entendre votre cœur. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va vraiment œuvrer pour une libération et pour un dépassement. Il y a une nouvelle ouverture pour vous ici. Vraiment, il y a un dépassement spirituel, psychologique, appelez ça comme vous voulez, mais c'est intérieur. Vous avez ensuite la dame. Engranger les récompenses. Les récompenses vont arriver, je pense, à la fin de la période. Chevalier, soyez courageux et honnête. Honnête vis-à-vis de vous. D'où le fait, laissez les illusions derrière vous. D'où le fait, acceptez ce qui se passe tel que ça se passe. Et je pense, soyez honnête et courageux. Ça va vous demander d'être honnête à partir du mois d'avril. Il y a quelque chose qui se passe en avril, vraiment, qui va être profondément important pour vous. Et enfin, vous avez gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Eh bien oui, ne vous défendez pas contre l'évidence. Grande prêtresse.
métamorphose. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Il y a quelque chose ici qui est profondément, profondément intérieur, mais libérateur, d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, mais vous ne pouvez l'intégrer, cette puissance, que si vous lâchez prise sur quoi? Sur le mental, sur l'analyse, sur le désir et la volonté de contrôler quelque chose par le mental. Ça se contrôle pas. Donc ça se contrôle pas. Voilà. Il y a une puissance en vous qui est brûlante, extraordinaire, mais n'oubliez jamais, vous avez la victoire ici avec ce 6 de bâton. Donc ça va pas être simple, ça va être assez mouvementé, mais en même temps ça va être très bon et très beau pour vous spirituellement parlant. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment.